Vous êtes-vous déjà demandé comment obtenir cet effet? Salut tout le monde, vous êtes avec Jonathan de Wondershare Filmora et dans cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment réaliser cet effet d'hypermotion. Alors en fait, il s'agit d'un effet qui consiste à changer de scène rapidement pendant que le personnage principal est en train soit de faire une pause ou alors en train de faire une action. C'est parti! Alors pour y arriver, il faut que votre caméra soit statique. Si vous utilisez un trépied, assurez-vous que votre sujet soit toujours situé à la même distance de la caméra dans tous les plans que vous allez enregistrer. Vous pouvez mesurer la distance en pas ou alors utiliser un outil plus précis comme celui-ci. Si votre sujet effectue un mouvement, assurez-vous qu'il soit à l'exact identique dans chaque clip. De cette façon, vous obtiendrez les meilleurs résultats. Ah si, je vous assure. D'ailleurs, je vous suggère d'enregistrer dans au minimum 3 plans différents, 3 endroits différents. Plus vous avez de plans différents, mieux c'est. Au fait, si vous aimez ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous fait toujours plaisir et ça nous permet de savoir si on doit continuer à produire de beaux tutos comme celui-ci. Ou pas. Alors normalement, pour de meilleurs résultats, il est toujours préférable de tourner au moins 6 clips différents. Mais dans le cadre de ce tuto, on ne va en utiliser que 3. Importez vos fichiers dans Filmora 11. Et si vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous laisse un lien dans la description. Maintenant, déposez les 2 premiers clips dans la timeline, l'un au-dessus de l'autre. La première étape sera de s'assurer que le mouvement soit parfaitement coordonné dans les 2 clips. Double-cliquez sur la vidéo dans la piste 2. Dans la section Composition, réduisez l'opacité jusqu'à ce que vous puissiez voir le sujet situé dans la vidéo de la piste du dessous. L'appareil photo me sert ici d'étalon pour la coordination des mouvements. Déplacez maintenant l'un des 2 clips pour vous assurer que les mouvements correspondent. Et si, pour une raison quelconque, la taille ou la position de votre acteur ou actrice ne correspond pas, double-cliquez sur l'un des 2 clips, accédez à la section Transformation et modifiez les paramètres de position, les valeurs de X et de Y. Augmentez également l'échelle pour que les rushs correspondent le mieux possible. Alors vous pouvez utiliser le visage de la personne ou n'importe quel objet qu'elle tient comme référent. Enfin, retournez l'opacité du 2e clip à 100% et répétez le même processus avec le clip numéro 3. Donc, déposez-le dans une piste au-dessus de la piste 2 et double-cliquez dessus. Dans la section Composition en haut à gauche, baissez l'opacité jusqu'à ce que vous voyez le second clip. Déplacez cette 3e vidéo et faites correspondre ces mouvements avec ceux du clip situé juste en dessous. Alors même chose, si la taille de votre acteur ou actrice ne correspond pas, ajustez l'échelle et la position jusqu'à ce que ce soit convenable. Une fois fini, retournez l'opacité de la vidéo au maximum. Alors l'effet est presque prêt. Passons à la dernière partie. Cadrez le début de vos vidéos et réglez le zoom de la timeline au maximum. Sélectionnez les 3 clips. Alors avec la tête de lecture avancée de 2 images et cliquez sur l'icône ciseaux qui se trouve sur cette tête de lecture. Répétez le processus toutes les 2 images jusqu'à ce que vous atteigniez la fin de vos clips. Vous remarquerez que des colonnes composées de 3 mini-clips se sont formées. L'objectif ici, c'est de ne laisser qu'un seul mini-clip dans chaque colonne. Vous devrez donc en supprimer 2 à chaque fois. Alors je vous recommande fortement de désactiver l'option supprimer et raccorder automatique pour éviter tout problème lors de la suppression de vos images. On continue avec la colonne suivante, mais cette fois on y laisse le mini-clip du milieu.
dans la troisième colonne, on gardera le mini-clip du bas. Vous verrez qu'un espèce de pattern va commencer à se créer. Cela vous indiquera que les manipulations effectuées sont correctes. Répétez le processus jusqu'à ce que vous ayez terminé. Normalement, vous aurez une timeline avec plein de petits escaliers comme celui-ci. Allez, voyons voir le résultat. Et voilà, vous avez trouvé ça comment? On va voir d'autres tutos vidéo sympathiques comme ça qui vont sortir sur notre chaîne durant ce mois-ci, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. Restez créatifs.